Shalom, shalom, soyez bénis, merci d'être connectés, invités, partagés. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Invité, partagé, invité 1, 2, 3, 4, 5 personnes, n'est-ce pas? Minimum. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Mark Henson soit béni. Merci d'être connecté. Invitez un frère, invitez une sœur. Soyez bénis, merci d'être connectés. Shalom, shalom. Bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas encore dit bonne année, n'est-ce pas? La grâce de Dieu descend sur une personne. Alléluia. Elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Yes. Invitez, partagez, faites du bien à quelqu'un. Fitzgerald, sois béni. Merci d'être connecté. Shalom Véronique, sois bénie. Merci d'être là. Merci à chacun, merci à chacune. Saisonanga, 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 saisonanga. Est-ce que c'est ta saison comme c'est ma saison? Ah. Soyez bénis, merci de vous connecter, merci d'inviter, de partager. Salut, Shalom Angelo, sois béni. En tout cas, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. S'il vous plaît, par les compassions du Christ, invitez 1, 2, 3, 4, 5 personnes minimum, n'est-ce pas? Afin qu'on puisse partager ce petit moment ensemble. Le Seigneur a mis une petite parole dans mon cœur, alors je me suis connectée parce que je voulais la partager avec vous. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je dis beaucoup que Dieu vous bénisse parce que c'est important de nous arroser mutuellement de bénédiction de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, nous sommes en 2021, comme Dieu nous a fait grâce. On est en 2021 et quand on était en 2020, on appréhendait 2021, on se disait, oh, cette année 2020 a été une année tellement compliquée. J'ai hâte de quitter en 2021 me réserve quelque chose de puissant. Et puis, on a été assisté à nos cultes de fin d'année, nos cultes de début d'année. Les hommes de Dieu ont prophétisé, les hommes de Dieu nous ont dit encore, cette année c'est une année de bouleversement, une année de grâce, une année de faveur, une année de prospérité. Comme à chaque année, on prophétise sur toi ta vie. À chaque année, on dit que c'est ton année de grâce. À chaque année, on dit que c'est ta saison de bénédiction. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette adoration. Il dit saison Nangai, c'est ma saison. C'est ma saison. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les années, il n'y a pas une année qui n'est pas ta saison de grâce.
Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te prophétiser. Cette année, c'est ta saison de ceci, c'est ta saison de cela. Tu n'as pas besoin qu'un serviteur de Dieu vienne te dire que cette année-là, c'est cette année 2020 là. Toi, enfant de Dieu, toi qui as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes tes années, toutes les années sont tes années de faveur. Toutes tes années sont tes années de grâce. Parce que Christ est mort à la croix. Christ est déjà mort. Il n'ira pas mourir encore. Dès l'instant que Christ a accepté de payer de sa vie, il a payé de sa vie pour que tu sois libéré du joug de l'ennemi. Il a payé de sa vie pour que ce soit maintenant ta saison en tout temps. Que tu sois fructueux en tout temps. Maintenant, chaque année vient avec une saison de grâce, de bonté, d'élévation, de faveur, de multiplication particulière. Cette année, ça peut être une année où tu dois semer. L'année qui vient, c'est l'année où tu dois récolter. Mais toutes tes années sont des années de faveur. Toutes les années sont des années de grâce. Parce que être en mesure de semer, c'est une grâce. C'est parce que tu auras bien semé que tu vas bien récolter. Donc, être capable même de semer là, pour ce que tu dois récolter là, c'est une grâce. Il faut être dans la faveur et dans la grâce de Dieu pour être capable de semer. Maintenant, semer où? Dans la bonne terre. Tu comprends? Pour être capable de semer aussi dans la bonne terre, il faut avoir la grâce de reconnaître la terre où tu es capable d'aller semer. Tu peux avoir la semence, mais il faut pouvoir la semer dans la bonne terre. Il faut pouvoir l'arroser. Donc, toutes les saisons sont des saisons de grâce. Sauf qu'il y a une saison pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. C'est pour cela que un enfant de Dieu béni ne peut pas marcher dans l'aveuglement, ne peut pas marcher sans savoir où il va, ne peut pas marcher dans la vie comme ça. C'est pour cela que Christ nous a dit il a dit à ses apôtres qu'il était mieux pour lui de s'en aller afin que le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité vienne. Le Saint-Esprit est celui-là qui vient nous dire, voilà, tu as passé toute l'année 2020 et maintenant tu es en 2021. Cette année 2021, voilà la saison de quoi c'est pour toi. Est-ce que c'est une saison où janvier, c'est le mois où tu dois semer, c'est le mois où tu dois être attentif, c'est le mois où tu dois te taire, c'est le mois où tu dois comment je vais dire, te retirer. Est-ce que c'est un mois où tu dois jeûner? Est-ce que c'est un mois où tu dois rester vraiment concentré dans un coin? Est-ce que février, c'est un mois où tu dois beaucoup exercer, où tu dois dépenser ton énergie, où tu dois travailler fort, où tu dois être partout à la fois, où tu dois déposer telle chose, faire telle chose, déposer tel projet? Est-ce que mars, c'est le mois où tu dois... Tu vois, tu as besoin du Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Ok? Pour te permettre de savoir, pour cette année-là, chaque mois, chaque jour, quelle est la portion que tu dois déposer pour que tu accomplisses ton année 2021 en disant, oui, la saison de mon année 2021, là, ce que Dieu avait prévu que je fasse, les pas que Dieu avait prévu que je fasse, je les ai faits. Donc, il ne suffit pas de dire saison nanga, il ne suffit pas de dire c'est ma saison, il ne suffit pas d'écouter le serviteur de Dieu dire à la chair, cette année c'est la saison d'élévation, c'est la saison de multiplication, c'est la saison de double portion, c'est la saison, et puis de répondre amen, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas seulement amen. L'amen veut dire que tu reçois. L'amen veut dire que tu te mets dans les conditions. L'amen veut dire que tu ouvres le ciel sur ta tête. Quand l'homme de Dieu a déclaré et que tu as dit un amen, tu as ouvert le ciel sur ta tête. Maintenant que le ciel est ouvert, l'Esprit de Dieu va te communiquer les actions que tu dois poser. Parce que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est violent. C'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent de la grâce. Ça reste les violents. Il ne faut pas penser que c'est ton amen là qui va faire que tout au long de 2021, toi, tu vas tout obtenir. Non, 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 non. C'est pour cela que chaque année passe et puis tu t'assois, tu te dis, chaque année, les hommes de Dieu ont prophétisé sur ma vie, mais moi, je ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu ne fais pas. Tu ne vois pas parce que tu ne fais rien. Tu ne vois pas parce que tu marches à l'aveuglette. Vous savez, il y a une culture en Amérique du Sud,
une culture pendant les anniversaires ou les fêtes, les enfants brisent ce qu'ils appellent la piñata. La piñata, c'est un animal ils ont fait avec du, je sais pas, du papier mâché ou je sais pas quoi, mais en tout cas, à l'intérieur ça peut prendre la forme d'un cheval, ça peut prendre la forme d'un poney, ça peut prendre n'importe quel type de forme, mais à l'intérieur, ils mettent les bonbons. Ils mettent des bonbons à l'intérieur de l'animal fait en papier mâché. Et puis, on va bander les yeux des enfants, de l'enfant, celui que c'est son anniversaire. Et on va lui donner une batte. Et à l'aveuglette, il doit taper la piñata cassée. Hein? Et puis, les enfants vont se partager les bonbons et tout ça. Ça fait partie de la fête. La piñata ici, là, on te donne le bâton. Et tu dois casser à l'aveuglette. Tu ne vois pas où elle est, mais tu dois taper à l'aveuglette. Est-ce que tu sais que si on te dit, ou bien si tu as des sens développés qui te permettent de déterminer où exactement est positionnée la piñata, tu vas passer moins de temps à tourner, plus rapidement tu vas casser, plus rapidement tu vas avoir tes bonbons. Donc tout dépend de ton discernement à localiser la piñata le plus rapidement possible. C'est ça. C'est ça. Et ce qui fait que tu détermines la bonne saison, la bonne action à poser, la bonne chose à faire, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Et ton intimité, ta relation avec le Saint-Esprit et tout ça là, c'est dans ton quotidien. C'est dans ta qualité, ta vie de prière. Ta capacité à connaître la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Ta capacité à changer des attitudes. Si tu fais la même chose que ce que tu faisais en 2020, ne t'attends pas à ce que 2021 soit différent. Ne t'attends pas à avoir des différences. Il y a des choses que tu dois faire différemment cette année. Il y a des endroits où tu ne dois pas continuer à persévérer. Parce qu'il y en a, hein, frère, tu dis que tu veux être chantre, mais tu n'as pas voix. Tu n'as pas la voix pour être chantre. Mais tu veux persévérer. Prie, demande seulement au Saint-Esprit de t'orienter. Est-ce que c'est là que tu dois vraiment aller? Est-ce que c'est vraiment ça que tu dois faire? Je connais aussi des gens qui n'ont pas la voix, mais qui sont des chantres de renom. Je prends l'exemple d'un artiste mondialement connu, Kirk Franklin des États-Unis, qui n'a aucune voix, mais qui a des Grammy Awards, qui produit des artistes, des grands chantres aux États-Unis. C'est quelqu'un de connu. Il n'a pas de voix. Mais lui, il sait disposer les gens. Il sait disposer les chorales. Il sait faire des accords. Et il sait parler. Il sait parler sur la musique. C'est juste parler sur la musique, là, lui, il fait. Et puis son album est toxique. Chacun sa grâce. Mais il faut savoir où tu dois persévérer. Peut-être que lui, on lui a dit, toi, tu n'as pas de voix, tu ne peux pas chanter. Mais il savait ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il savait comment le Saint-Esprit l'orientait pour persévérer dans lui son couloir, pour obtenir la gloire que Dieu lui avait réservée dans lui son couloir. On ne persévère pas n'importe où. On ne continue pas à faire n'importe quoi. On ne pose pas n'importe quel type d'action. On ne marche pas n'importe comment. Quand on est enfant de Dieu, on ne fait jamais rien n'importe comment. On ne s'allie pas à n'importe qui. On ne mange pas n'importe où. On ne boit pas avec n'importe qui. On ne boit pas n'importe quoi. On ne se promène pas n'importe où. On ne gaspille pas son temps dans n'importe quoi. On n'est pas dans toutes les façons de causerie. On n'est pas... Non! Un enfant de Dieu. Tu es spécial, frère. Si on ne t'a pas dit, laisse que je te dise non. Tu es spécial. Tu n'es pas accessible à tout le monde. Et la plupart du temps, quand tu as vraiment une relation avec le Saint-Esprit, il y a certaines personnes qui vont penser que tu es guindé, tu es orgueilleux ou bien. Non, ce n'est pas l'orgueil, c'est que tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Un bon enfant de Dieu, normalement, il y a certains amis que tu avais dans le passé que tu n'as plus aujourd'hui. Avec qui tu ne t'assois plus. Tu t'assois plus avec ces gens-là, ils t'en veulent pas, c'est pas ton problème. Parce que tu grandis dans la foi. Il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Il y a certains discours dans lesquels tu n'es plus. Maintenant, si tu veux continuer à faire les mêmes choses de 2020, là, tu veux faire ça en 2021. Bon,
Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches à évoluer? Est-ce que tu cherches à grandir? Toi, tu es le même en train de dire, c'est ma saison d'élévation. Est-ce que tu sais que celui qui est élevé là, en hauteur, tu es seul? En hauteur, il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi. En hauteur, ce n'est pas tout le monde qui te suit. Tu veux t'élever, mais tu veux aller avec un bon, comme on dit chez nous à Abidjan. Tu veux aller avec un peuple, une population. On ne va pas avec les populations n'importe où. Celui qui veut être élevé, c'est quelqu'un qui se prépare à être seul. C'est quelqu'un qui accepte la solitude. Parce que quand tu es dans une position élevée, c'est risqué pour toi de regarder en bas. C'est risqué. C'est très, très risqué. Regarde, un président de la République, il ne mange pas partout. Il ne mange pas partout. N'est-ce pas que les rois avaient des gens qu'on appelait des goûteurs? Les rois avaient des goûteurs, des goûteurs. Et jusqu'aujourd'hui, les hommes puissants ont des goûteurs professionnels. C'est des gens qui viennent, qui goûtent leur nourriture. Ils doivent goûter, voir s'ils ne sont pas morts d'abord, avant que le roi mange. Le roi ne mange pas n'importe où. Maintenant, toi, tu es... C'est-à-dire, on parle des rois sur la terre. Maintenant, on parle de toi. Fils, fille du roi des rois. Tous les rois là, lui, il est le roi d'eux. Toi, tu es son fils, tu es sa fille. Tu ne peux pas manger n'importe où, frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. En plus, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas visé seulement par les éléments physiques. Tu es visé par les éléments, tu vois, non, spirituels, là. Ceux qui sont du mauvais côté de la force, là, eux aussi, ils ont les yeux sur toi. Parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait le bon choix. Moi, je ne regrette pas. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dès l'instant que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si tu es en train de dire publiquement. Tu dis au diable, moi là, je ne marche pas avec toi. Toi et moi, on n'est pas camarades. Bon, si tu n'es pas camarade avec lui, il devient quoi? Ton ennemi, non? Mais quand tu choisis d'avoir pour ennemi le diable, qui n'est pas petit quelqu'un, il faut bien rester à côté de Dieu. Comme ça, tu es bien protégé. Mais tu ne peux pas faire façon avec ton affaire de Dieu, là. La Bible dit que le diable, il rôde. Il rôde. Tout ce qu'il cherche, là, c'est égorger. On dit que quelqu'un égorge. Il égorge. Il n'est pas dans les détails. Tuer, voler, dilapider ta vie, massacrer ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dans ta vie parce qu'il veut jouer petit poteau avec toi. Non. Il ne vient pas parce qu'il s'ennuie. Non. Son objectif est clair, t'égorger. Donc si toi, tu joues, lui, il ne vient pas pour jouer. Voilà pourquoi cette année 2021, qui a commencé façon, là, déjà on entend aux États-Unis, non. Nous ici, confinement, plus couvre-feu. C'est-à-dire, les histoires, on entendait en Afrique, là. Maintenant, on entend ça ici. On entend ça. Nous qui sommes à l'étranger, on entend ça. Les affaires de couvre-feu, les affaires de confinement, les affaires on saisit le Capitole, on fait des coups d'état bizarres, on ne comprend pas. Les affaires mélangées. On ne comprend pas, mais on est dedans. 2021 aussi a commencé son bizarre, hein. On ne sait pas où on s'en va en 2021, là. Mais on sait qu'on est dedans, non? Mon ami, ce n'est pas le temps de se ressaisir, ce n'est pas le temps de changer ses habitudes. Ce n'est pas le temps de rester proche de celui qui va te dire. En fait, 2021, là, voilà comment ça va se passer. Voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois t'orienter. Voilà comment tu dois parler. Voilà où tu dois investir. Voilà ce que tu dois faire. Parce qu'on ne sait pas où s'en va l'économie. On ne sait pas où s'en va l'économie. Mais ce que moi je sais que Dieu m'a dit, c'est que quel que soit l'endroit où moi mes pieds seront là, la bénédiction me poursuit. Donc si je vais en Chine, la bénédiction me poursuit là-bas. Quel que soit l'endroit où mon Dieu me conduit, bien sûr, où mon Dieu, pas où moi-même je décide d'aller, mais où mon Dieu me conduit, la bénédiction me suit. Voilà pourquoi il faut savoir où toi-même tu t'en vas. Est-ce que où tu t'en vas là, c'est Dieu qui t'a conduit là-bas? Est-ce que où tu es allé déposer ton CV là, c'est là-bas que Dieu, toi, t'a conduit? Est-ce que là où tu as commencé le projet même que tu dis que tu veux commencer là, est-ce que Dieu t'a conduit dans ce projet? Tu dois marcher comme ça avec le Saint-Esprit. Tu dois bâtir une relation avec le Saint-Esprit.
Tu ne peux pas marcher n'importe comment. C'est à l'aveuglette. Non. Si tu marches à l'aveuglette, peut-être qu'il y a une chance que tu arrives à taper la piñata en faisant les choses à l'aveuglette. Mais ça va te prendre combien de temps? Et combien de personnes tu auras tapé avant de taper la piñata là? Hein? Peut-être que tu vas taper la piñata à un moment où tu es déjà sorti de la saison. Où tu n'es plus dans la saison. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Est-ce que la Bible dit non? Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Si tu n'as pas été informé par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui connaît les profondeurs et qui sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là même qui est capable de t'orienter, de te donner l'heure juste. Si tu n'as pas été attentif, sensible au Saint-Esprit, tu n'as pas su que là, le mois de janvier, c'est le mois de la semence. Mais comment, si Dieu a prévu que décembre soit le mois de la récolte, toi tu récoltes, puisque tu n'as pas semé en janvier, tu n'as pas su qu'il fallait semer. Maintenant tu attends décembre, tu ne peux pas récolter, même si à partir de juin, le Saint-Esprit te révèle maintenant qu'en décembre, là c'est le mois de la récolte. Oui, en juin, tu as reçu que c'est le mois de la récolte décembre. Mais comme tu n'avais pas compris qu'en janvier, il fallait semer, tu t'attends pour recevoir en décembre, et en décembre, tu ne reçois rien. Et tu cries, mais le Saint-Esprit m'avait dit que c'était le mois de la récolte. Je savais que je devais récolter. Oui, le Saint-Esprit n'a pas menti. Tu dois récolter. Un frère peut-être a rêvé que oui, a fait un songe, que oui, tu vas acheter ta maison en décembre. C'est le mois de la récolte, en décembre. Et il vient te révéler. Ton pasteur vient te révéler. La maison là, c'est pour décembre. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Décembre, c'est ton mois de récolte. Mais tu n'as pas semé en janvier. Tu n'as pas semé en janvier. Donc, on peut voir ta récolte de décembre, mais elle est fonction de ta semence de janvier. Encore fallait-il que tu saches qu'en janvier, il fallait que tu sèmes. Est-ce que tu comprends un peu? Les choses de Dieu, là. Dieu utilise les histoires du physique pour t'expliquer comment ça se passe dans les spirituels. Il n'y a aucun planteur qui va s'asseoir dans sa plantation et puis qui commence à prier ou parler en langue pour que ses plantes puissent produire du maïs s'il n'a pas semé le maïs là dans la terre. Il plante d'abord, il arrose, maintenant il prie. Oh Seigneur, que la saison soit favorable, que les pluies arrivent au bon moment où ça arrive, mais qu'il ne pleuve pas trop aussi pour que ça gâte mes plantes, que la pluie, tu vois, mais il a semé d'abord. Il se lève tous les matins, il enlève les mauvaises herbes. Il fait sa part. Ce qui ne dépend pas de lui, là, c'est ce qu'il laisse à Dieu. C'est ce qui ne dépend pas de lui, que lui, il laisse à Dieu. Ce qui dépend de toi, là, Dieu ne fera oublier ça. Frère, ça ne fait pas longtemps que je marche avec le Seigneur, mais le peu que je connais, là, je te dis, ce qui dépend de toi, Dieu ne fera pas à ta place. Dieu ne fera pas à ta place ce qui dépend de toi. Il y en a qui attendent leur grâce, qui ont rêvé, re-rêvé, songé, ressongé, qui ont eu des révélations, qui ont eu des prophéties, des reprophéties, des re-re-reprophéties, mais ils n'ont rien. Ils ne touchent rien matériellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne posent pas les actions qu'il faut. Parce qu'ils ne posent pas les actions. Il faut poser les actions. Il faut faire ce qu'il faut au moment où il faut le faire. Dis, monte, je finis, je vais t'appeler, ok? S'il te plaît, bébé. Monte, je finis et puis je t'appelle, ok? Ok? Merci. Désolée, c'est ma princesse. Oui, je finis, je t'appelle, ok? Monte. Merci, bébé. Je vais t'appeler tout à l'heure. Désolée. Alors, donc, c'est une question de savoir, avoir l'information, avoir la connaissance. Ah, celui qui connaît, celui qui sait sur à quoi il a appelé, celui qui connaît les pas qu'il doit poser pour cette année, celui qui sait chaque chose qu'il doit faire pour chaque mois. Celui-là, il est paisible. Il a juste à poser les actions. Et c'est que c'est simple. Mais quand tu ne sais pas, bon, tu fais comment? Tu fais comme ça, bine, tu tapes partout, tu perds ton temps. Il n'y a aucune garantie que ce que tu es en train de faire à l'aveuglette là, ça va donner. Tu comptes sur quoi? Sur la chance. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir le Saint-Esprit.
Sinon, ça ne sert à rien de courir après le Saint-Esprit. On cherche le Saint-Esprit parce qu'on veut viser juste. On ne veut pas perdre de temps. On ne veut pas tourner en rond. On veut frapper là où il faut. Tu as frappé là, ça sort là, tu es précis dans ton attaque, tu ne joues pas. Parce que tu n'as pas le temps à perdre. Tu as un temps. Chaque chose est déterminée. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour toute chose. Le temps de la semence de chaque fruit, c'est déterminé. On dit le mois de janvier, c'est le mois de s'aimer telle chose. Il faut s'aimer. La semence, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Tu tournes en rond, et puis tu viens, tu sèmes n'importe comment. Tu vas récolter quoi? Tu vas récolter quoi? Non, il ne suffit pas de dire, de prophétiser le 31 décembre. Oui, on dit c'est la nuit de la traversée. Nuit de la traversée, tu dis, moi, cette année, non, je ne vais pas dans les coins bizarres. Je vais à l'église. Ou bien je reste chez moi. Je prends 30 jours de jeûne. Il ne suffit pas de faire tout ça. Tu fais tout ça, tu as la révélation. Tu fais tout ça, tu as des consignes. Tu fais tout ça, tu as l'information. Mais il faut poser les actions. Tu cherches la connaissance. Une fois que tu as la connaissance, tu poses des actions. Tu poses des actions. Afin que ton année s'écrit gloire, là, tu poses des actions. C'est ça, papa Éric Téchi, que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu, c'est un tireur d'élite. C'est ça. Il vise juste. Et quand il tire, oui, c'est ça même. Tu n'es pas dans les détails. Parce que tu savais qui est la cible. Tu sais où se trouve la cible. Tu as les capacités de tireur. Le Saint-Esprit t'a béni, il t'a donné l'onction, il t'a donné les capacités qu'il fallait. Tu as eu la formation qu'il fallait parce que tu savais que c'est dans ça que tu dois étudier. Mais combien d'entre nous aujourd'hui ne se forment pour rien? Oui, on t'a révélé que tu dois être chante. Maintenant, tu vas dans les salles, dans les trucs, tu as des aptitudes de chante. Bon, tu sais un peu chanter là. Donc, tu restes avec les aptitudes. Tu chantes seulement à l'église là. Les aptitudes. Mais c'est ton domaine. Dieu t'a appelé à être chantre. Tu dois te former. Tu dois aller auprès des gens qui ont excellé dans ce domaine, qui ont étudié dans ce domaine. Tu dois te former. Pour être persévérant, pour performer encore, pour connaître, pour être un connaissant dans la matière. Ça doit être ton domaine. Ça doit être ton domaine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ne marche pas à l'aveuglette en 2021. Non. Refuse de marcher à l'aveuglette. Il faut savoir chaque chose que tu dois poser, chaque action que tu dois poser, chaque semence que tu dois faire, chaque personne pour qui tu dois être une bénédiction. C'est pas partout où on dépose son argent. Moi, je dis ça aux gens. C'est pas dans toutes les églises on sème l'argent. Non, c'est pas à tous les pasteurs on remet son argent. Non, c'est pas tout le monde on aide. Sur la terre, sinon on n'aide pas tout le monde, frère. Si on t'a pas dit ça, attends, il te dit. On ne fait pas l'aumône à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que tu rencontres dans la rue qui te tend la main à qui tu donnes l'argent. Non, on ne fait pas ça quand on est enfant de Dieu. On ne fait pas ça. Même pour aider, là. Les gens pensent que, vous savez, il y a eu une époque où je pensais que certains chrétiens de la branche baptiste, Assemblée de Dieu, étaient un peu extrémistes sur les bords. Mais plus tu grandis dans la foi, plus tu comprends que ce que tu appelles extrémiste, là, ce n'est pas extrémiste, c'est la connaissance. C'est seulement la connaissance. Parce que quand tu connais, là, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne fais pas. Vous savez, à un moment donné, il y avait des gens qui me contactaient personnellement pour entrer dans des groupes de prière. Et puis, je refusais. Et les gens ne comprenaient pas. Ah, mais on t'appelle. Cette fille-là, même on l'appelle. Elle n'a qu'à venir entrer dans notre groupe de prière. Elle refuse. Mais elle dit qu'elle est servante de Dieu. Et puis, elle ne veut pas prier avec nous. Ce n'est pas que vous n'êtes pas bien. Ou bien, ce n'est pas que moi, je suis trop bien pour entrer dans vos groupes de prière. Mais ce n'est pas dans tous les groupes de prière que moi, je dois aller prier. Pas parce qu'il y a quelque chose, mais parce que je suis une épouse. Je suis une mère. Et puis, je suis servante de Dieu. Je dois allier tout ça là avec sagesse.
Ce n'est pas tous les groupes où je peux aller, où je peux donner mon temps. Tu comprends? Il faut que je sois sage dans ce que je fais. Et au-delà de ça, Dieu ne m'a pas appelé à servir partout, partout. Ce n'est pas partout aussi que tu dois servir. Il y a des endroits où tu t'en vas et puis tu démolis ta vie de prière. Il y a des endroits où tu t'en vas, tu démolis ta foi. Là, ma foi, là, mon attachement à Dieu, ma croissance spirituelle, c'est le joyau, le plus joyeux, le plus précieux que j'ai. Je ne joue pas avec. Vous savez, être rétrograde, là, ce n'est pas la portion des autres seulement, hein. Ceux qui ont rétrogradé dans la foi, ils n'ont pas choisi, ils ne se sont pas levés un matin pour dire que moi, aujourd'hui, j'ai choisi de rétrograder. Vous savez, Salomon, quand Salomon regardait sa vie, au moment où il faisait l'offrande qui lui a donné la sagesse, là, il n'a jamais dit qu'il allait finir sa vie en construisant des temples pour les Astartés, là. Il n'a jamais prévu ça. Il n'a jamais prévu ça. Ça a commencé un peu. Il a commencé par aimer les femmes étrangères. Et puis il s'est dit, non, c'est pas grave, c'est seulement les femmes étrangères. Mon Dieu me connaît, il connaît mon cœur. Et puis il est allé. De femme étrangère en femme étrangère, il a fini par bâtir des temples. Ça commence un peu. C'est pas partout tu pries. C'est pas avec tout le monde tu t'associes. C'est pas partout on sert. Tu vas aller servir quelque part ou bien écouter quelque chose que quelqu'un d'autre va dire qui va te déstabiliser un point, une doctrine ou bien une information que tu n'avais pas. Quelqu'un va te donner qui va remettre en question ta foi d'une manière. Frère, oh. De toute façon, tu fais ça pour bâtir ta vie avec le Seigneur. De toute façon, tu fais ça pour avoir ta connexion. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas comment on fait pour être connecté au Saint-Esprit, là, c'est ça tu blagues. Parce que c'est une histoire de tous les jours. C'est une histoire de... Tu te lèves le matin tôt, où les autres veulent dormir. Toi, tu enlèves ta couverture sur toi. Le sommeil est dans tes yeux, mais tu laisses. Tu viens, tu pries. Tu finis, tu dois lire la Bible. Des fois, tu n'as pas envie de lire. Si quelqu'un ne t'a pas dit, attends, elle te dit. Des fois, tu n'as pas envie de lire. Tu regardes et puis ça t'énerve. Mais c'est le prix à payer pour garder ta connexion. Vous savez, quand tu es ami avec Macron, c'est-à-dire, tu t'arranges, toi-même, tu dis que comme je suis ami au président de la République de la France, je ne peux pas me promener dans n'importe quel bar. Parce que si on me voit dans n'importe quel bar, il peut dire qu'il ne veut plus être mon ami. Donc, je suis obligé de soigner moi-même ma vie pour continuer à être ami à Macron. Maintenant, on parle d'être allié, connecté au roi des rois. Est-ce que tu comprends un peu la différence? Ce n'est pas la même catégorie, là. C'est parce que tu ne réalises pas l'importance de la chose que tu ne soignes pas ta vie. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu ne soignes pas encore ta vie. Quelqu'un qui va te donner l'information pour ton année, là, tu ne joues pas à lui. Tu veilles sur ta croissance, ta relation, comme on veille sur du lait qu'on a mis sur le feu. Quelqu'un a déjà chauffé du lait. Quand tu mets du lait sur du feu, là, tu ne tournes pas à gauche, tu tournes. Tes yeux sont sur le bol. Parce que point oui, point non. Tu comprends, non? Ouais, si tu as déjà chauffé du lait, tu sais de quoi je parle. Tu ne joues pas. C'est une connexion avec laquelle on ne joue pas. Les gens pensent que non, moi pour que je réussisse sur cette terre-là, ce sont les connexions, la réputation que j'ai, c'est les gens que je connais dans le milieu qui peuvent m'ouvrir des portes. Non, c'est le Dieu que tu sais. Parce que c'est ce Dieu-là qui va te rendre agréable aux hommes sur la terre. C'est le Dieu-là qui va ouvrir des opportunités. C'est le Dieu qui va te donner l'information que les autres n'ont pas. Pour être capable de savoir que Orange embauche là, c'est une information que tu as reçue. C'est pas tout le monde qui tombe sur le journal dans lequel Orange a mis sa publicité pour dire que eux ils embauchent. C'est pas tout le monde qui tombe dessus. Mais pour que toi tu tombes dessus là, il faut que le Saint-Esprit t'oriente vers ce journal là. Donc, le Saint-Esprit qui va te donner l'information, tu ne joues pas avec ta connexion avec lui. Donc, je suis venu te dire, cette année, ne te contente pas d'avoir dit Amen en début d'année. Ne te contente pas seulement d'avoir prophétisé en début d'année. Ne te contente pas de chanter c'est ma saison. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est la gloire de Dieu pour moi. Cette année, c'est mon année d'élévation. Cette année, c'est mon année double. Tout ce que tu veux là, tu as dit, gloire à Dieu, tu l'as dit. Tu as bien fait de prophétiser. Ce n'est pas mauvais. Mais tu as fini de prophétiser, non. Maintenant, est-ce que tu sais, en janvier là, ce que tu dois faire?
pour que février te soit favorable? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire en février pour que mars te soit favorable? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire en mars pour que avril te soit favorable? Pour que à la fin de tout ça, là, décembre, tu t'assoies et puis tu dises, non, les gens ont souffert en 2021, mais moi, là, Dieu m'a fait grâce. Parce que moi, je me suis assise à la fin de 2020. J'ai fait mon bilan. J'ai dit oui. Oui. Moi, mon pasteur avait prophétisé. 2020, c'est l'année du repos. J'avais dit amen. J'avais saisi cette parole. J'ai dit cette année, c'est mon année de repos. Je savais que j'avais besoin de repos. Je vous dis, je témoigne. Je me suis tellement reposée en 2020. Moi, mais je ne comprends pas. Quel niveau de repos j'ai eu là? Je n'ai pas compris. Un repos où tu t'es reposé. Toi-même, tu sais que le salaire que tu as mangé là, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Tu n'as pas travaillé pour ça. Toi-même, tu es conscient. C'est ça. C'est ça, on dit, oui, mon année, ça a été mon année, ça a été ma saison. Les gens sont morts, les gens ont souffert. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a... Moi, Dieu m'a fait grâce. Mes enfants, Dieu leur a fait grâce. Mon mari, ça fait peut-être 5 ans. Je n'ai pas vu mon mari comme j'ai vu mon mari en 2020. Là. Tu comprends? Je l'ai vu, j'ai dormi à côté de lui. Il a été là. Ça a été mon année de repos. Pour ceux qui... Moi, mon mari voyage beaucoup. Et cette année 2020, pour ne pas dire l'année dernière, il était avec moi. Tu vois, donc ça a été mon année de repos. J'ai saisi. Mais je suis restée connectée au Seigneur. J'ai semé là où il fallait semer. Quand il fallait donner ma dîme, quand il fallait donner mon offrande, quand il fallait faire ça, quand il fallait servir. Quand pendant que les églises étaient fermées, tout le monde restait chez lui, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur d'aller à mon église, servir. Malgré le Covid, je suis partie. Quand l'Esprit de Dieu mettait à cœur, quand l'Esprit de Dieu, je dis bien l'Esprit, il ne faut pas faire les choses par zèle ou bien parce qu'il faut faire. Non, quand l'Esprit de Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Ne cherche pas à réfléchir. Tout le monde ne sera pas en harmonie avec ce que l'Esprit de Dieu mettra à ton cœur. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi l'Esprit de Dieu te dit de faire ça. J'ai une yaya qui est connectée, servante de Dieu, que Dieu te bénisse, maman Clarisse Mwaka. Une maman qui était... On avait déclaré le diabète le plus sévère sur sa vie. Oh non, c'est fini, tu vas prendre des médicaments à vie. Oh, si tu attrapes le Covid, tu vas mourir. Elle a fait son témoignage. Frère, au moment où on te dit que si tu attrapes le Covid, tu vas mourir à cause du diabète qu'on t'a déclaré, la maman là se lève et va à l'église. Au milieu des gens. Mais des fois maintenant tu te demandes même comment les gens arrivent. C'est ton niveau de foi, ton niveau de connexion. C'est là où le Saint-Esprit te parle. Et non seulement elle a été guérie miraculeusement par la grâce de Dieu de ce fameux diabète, mais pendant que le diabète était là, elle a attrapé le Covid. Hein? Elle n'est pas morte. Elle a survécu au Covid. Toi, tu es comment? Et puis tu dis que moi, dans ma vie, Dieu, je ne vois pas ses bienfaits. Est-ce que tu es sûr qu'il est avec toi? Parce que quand tu marches avec Dieu, il n'y a pas une personne qui marche comme ça avec le Seigneur qui ne vit pas les miracles. Je n'en connais pas. On ne m'a jamais montré une personne qui marche comme ça avec Dieu puis qui ne vit pas une vie de miracle. Une vie où il constate la gloire de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, des fois, moi-même, j'ai plus envie d'aller témoigner. Parce que je ne veux pas qu'on dise encore elle. J'ai honte. Je ne veux pas qu'on dise encore c'est... Parce que j'ai des témoignages, sur des témoignages. Parce que tu continues à marcher avec lui. Tu continues à saisir, tu continues à prendre... parce que des fois, le Seigneur va te demander de prendre certains risques. Certains risques. Quand tu ne peux pas aller parler à quelqu'un, oh, le Seigneur m'a dit, parce que tu te dis, même quand je vais aller expliquer ce que le Seigneur m'a dit, là, les gens vont tellement parler qu'ils vont me décourager. Je ne parle pas à quelqu'un, j'ai fait ma chose seulement. Des fois, il y a des choses, le Seigneur te dit, tu ne peux pas te confier à quelqu'un. Tu fais seulement ta chose. Parce que les gens ne te comprendront pas. C'est ça, on dit, je marche avec le Seigneur. C'est ça. Tu marches avec foi, avec détermination. Tu sais où tu t'en vas parce que le Saint-Esprit t'oriente. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'oriente. Le Saint-Esprit t'a déjà orienté. Et quand le Saint-Esprit t'oriente, il va toujours trouver 2 ou 3 personnes qui vont venir te confirmer ce que lui t'a dit de faire. Pour que tu saches
que tu es vraiment dans le bon chemin. Tu es sur la bonne voie. Alors cette année, ne marche pas à l'aveuglette. N'attends pas juin pour te décider à faire ce qu'il faut faire. Pour que ton année, à la fin de l'année, ça soit bizarre. Tu as l'impression que oui, Dieu t'a béni, mais il y a des choses que tu aurais dû avoir, mais que tu n'as pas eu. Non, il ne faut rien laisser. Il ne faut rien laisser. Et c'est à partir du mois de janvier que tu commences à saisir tout ce que tu dois saisir. C'est à partir du début que tu commences à saisir ce que tu dois saisir. C'est à partir du début que tu commences à consulter Dieu. Vous savez, les sorciers, ceux qui sont dans les sciences occultes, ils savent consulter. Ils savent consulter leur génie. Ils savent consulter leur gris-gris. Ils savent consulter parce qu'ils doivent avoir une information qui doit les conduire. Mais nous, on ne sait pas consulter le Saint-Esprit. On ne sait pas consulter. On a l'impression que Dieu doit tout faire pour nous. Et après, on s'étonne comment ceux qui sont dans les sciences occultes, comment ceux qui sont dans la sorcellerie prospèrent. Ils prospèrent parce que dans leur bêtise, où ils vont aller en enfer, là, ils savent consulter, ils savent chercher l'information. Ils savent se soumettre à l'information qu'ils ont reçue. Si on leur dit de se mettre nus et puis d'aller danser dans un cimetière à minuit, ils s'en vont, ils oublient la honte. Ils vont se mettre nus dans le cimetière, ils vont danser. Mais comment le diable ne va pas leur donner ce pourquoi ils ont dansé? Même si la finalité, là, c'est l'enfer. Mais ils vont avoir. C'est qu'ils ont, ce pourquoi ils sont allés danser dans le cimetière. Ils vont avoir. Mais nous, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit que nous-mêmes, là, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui nous convient de demander. Peut-être que tu as résolu dans ton cœur que ça, la nuit, là, tu dois prier pour ton travail. Mais ça, c'est toi qui as résolu. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que tu dois prier pour ça? La Bible dit faites en tout temps, toutes sortes de prières. Par quoi? Par l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui sait ce qui nous convient de demander. Même pour demander à Dieu, là, tu dois consulter le Saint-Esprit. Pour qu'il te dise, est-ce que je dois demander ça même? Non. Est-ce que c'est ça que je dois demander? Non. Est-ce que je dois demander? Combien d'entre nous font des prières où ils demandent seulement des choses spirituelles? La plupart du temps, on ne demande que des choses matérielles. Hein? On ne demande pas les choses du royaume. Pourtant, les choses d'en haut, là, c'est ce qui fait descendre les choses d'en bas. C'est quand on a fini de demander ce qui est en haut, là, ce qui est en bas, là, vient pour compléter. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Qu'aucun de nous, en tout cas, je déclare sur ta vie, je prophétise dans le nom de Jésus. Cette année, tu ne marcheras pas à l'aveuglette. Tu seras comme ça avec le Saint-Esprit. Et cette connexion te donnera l'information, du moins les informations dont tu as besoin pour posséder cette année, pour régner sur cette année 2021. Là où les gens vont échouer, toi tu n'échoueras pas. Là où les gens seront dans les questionnements, dans la dépression, dans comment je vais m'en sortir, toi tu ne diras pas comment je vais m'en sortir cette année. Cette année, tu t'en sortiras comme ça. Tu auras l'information. Tu auras la sensibilité qu'il faut. Tu sauras où déposer ton CV. Quoi écrire sur ce CV. Tu sauras comment dépenser ton argent. Tu sauras où semer. Et tu vas récolter tout ce que le Seigneur a mis à part pour toi, pour cette année dans le nom de Jésus. Sois seulement connecté à ton Dieu. Sers seulement ton Dieu. Ne te décourage pas. Là où l'ennemi va attaquer ta foi, là où l'ennemi va attaquer ta persévérance, là où l'ennemi va attaquer ta concentration, toi, sois seulement zen. Ne regarde pas les confinements partout à gauche, à droite pour dire que non, moi, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus faire ça. Non, non. Les églises sont fermées, les églises sont maintenant chez nous, non. On fait les lives. Hein? Nos pasteurs font des lives, des cultes en ligne. On s'est adapté. Tout ce que l'ennemi a planifié là, on va s'adapter pour que l'évangile continue à être annoncé. Rien ne doit empêcher l'évangile d'être annoncé. Rien. Rien. La Bible dit quoi? Que l'évangile sera annoncé sur toute la terre et c'est alors que le Christ reviendra. Vous pensez que quand Dieu disait ça, il ne savait pas qu'il allait avoir les confinements, il ne savait pas que l'ennemi allait chercher des stratégies pour éviter même que la Bible soit publiée. Pour maintenant, même les gens travestissent des versets de la Bible. C'est pourquoi, frère, pendant qu'il est temps, là, achète-toi ta Bible papier. Ok? Il faut acheter ça, là. Il faut avoir ça.
faut avoir ça. Parce que maintenant, les Bibles sur Internet, qu'on a dans nos téléphones, maintenant, ils travestissent les versets. Le verset de Lévitique, là, qui condamne l'homosexualité, là, ils sont en train de changer ça. Si tu vas sur Internet, tu vas voir, ils sont en train de modifier ça. Mon frère, il faut avoir ta Bible papier, non? Comme ça, tu as la vraie parole. Tu as la vraie parole. Avant qu'on commence à modifier toutes ces choses-là. Alors, cette année, ne marche pas à l'aveuglette. Sois connecté à ton Dieu. Le Seigneur t'a réservé des choses. Il a mis des choses à part pour toi. Il faut seulement que tu possèdes ces choses-là par l'attitude que tu auras. Ton attitude va déterminer ton altitude. Comme dit mon pasteur, ton attitude va déterminer ton altitude cette année. Alors que Dieu te bénisse. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec toi. Je prie que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te garde connecté, que le Seigneur te bénisse, te multiplie dans le nom de Jésus. Et on reste ensemble. Je suis désolée si vous ne me voyez plus connecté comme avant. C'est pas évident quand on est à la maison avec les enfants. C'est pas évident du tout. Avant, je partais au travail, donc j'avais mon temps tous les jours pour partager. Mais maintenant, là, c'est pas évident. Mais je dois me reconnecter. Je dois recommencer à partager plus parce que le Seigneur continue pas de m'enseigner. Alors, il ne faudrait pas que je continue aussi de déverser ce que le Seigneur met dans mon cœur. Je suis en train de préparer un partage pour le mariage. Vraiment, le Saint-Esprit m'a mis ça aussi à cœur pour parler à mes jeunes sœurs, mes jeunes frères aussi. Ça sera sur eden.com, bien entendu. Je suis en train de partager cela. Vous savez que c'est mon sujet préféré. J'aime vraiment élaborer sur le mariage. Alors, je serai connectée bientôt. Vous savez, moi, je n'informe jamais quand je me connecte. Celui qui est connecté est connecté. Celui qui a appointé pour recevoir, reçoit. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, par les compassions du Christ, partagez ce qu'on vient de se dire. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ça. Partagez sur les pages. Partagez dans les groupes. Faites du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime énormément. Shalom et la paix chez vous. Bye, partagez, soyez bénis. Et bonne année.